Alors, lorsque vous allez vous connecter, vous allez arriver ici sur ce qu'on appelle la page d'accueil de votre tableau de bord. Donc, tout ça, c'est le tableau de bord de votre boutique. C'est ici que vous allez gérer en fait tout votre business. Donc là, sur le côté gauche ici, on a les différents onglets. Donc là, on a l'onglet accueil. Donc, c'est ici que vous allez voir toutes les informations en temps réel sur votre boutique, par exemple le nombre de visites, les ventes totales, le total des commandes, etc. Et vous pouvez régler cela en fonction de la période que vous voulez. Par exemple, si vous voulez voir les ventes que vous avez réalisées au mois de mai, vous allez faire ici du 1er mai au 31 mai et vous aurez toutes les ventes du mois de mai. Donc, vous pouvez faire la même chose pour les ventes d'hier, les 7 derniers jours, les 30 derniers jours, 90 derniers jours, l'année ou le mois dernier, etc. Donc, ça, c'est... on va dire ça, c'est la page d'accueil, c'est là où vous allez avoir toutes ces informations-là. Donc, pour l'instant, vous vous concentrez juste sur celle-ci. Ce qui est en bas, pas besoin de vous concentrer sur ça. Vous pouvez en fait rejeter tout ça parce que vous n'en avez pas forcément besoin. Ce dont vous avez besoin, en fait, c'est ce qui est en haut. Donc, lorsque vous rentrez, qu'il vous donne les informations de base. Ensuite, vous avez l'onglet commande. Donc, commande, c'est ici que vous allez voir toutes les commandes en fait qui ont été réalisées sur votre boutique. Donc, toutes les personnes qui ont passé la commande sur votre boutique, vous allez avoir les informations ici. Donc là, en fait, c'est juste des commandes, on va dire des simulations de commandes que j'ai faites pour tester en fait la boutique. Donc, par exemple, là, vous allez avoir le numéro de la commande, la date, le nom du client, le canal. Donc, ici, c'est la boutique en ligne, le montant de la commande et le statut du paiement. Est-ce que c'est une commande qui a déjà été payée ou pas encore? Et ensuite, il y a le statut des commandes. Donc, par exemple, le statut du paiement, si par exemple la personne n'a pas encore payé, donc elle a choisi par exemple le paiement à la livraison, ici vous allez avoir paiement en attente. Mais si la personne a payé par carte bancaire ou par autre moyen, vous allez voir ici, on va mettre payé. Ensuite, le statut des commandes. Donc, le statut des commandes, c'est est-ce que la commande a été livrée ou pas. Donc, si la commande a été livrée, ici vous allez voir traité. Donc, si la commande n'a pas encore été livrée, vous allez voir non traité. Donc, ça vous donne une idée en fait de toutes les commandes que vous allez recevoir. Si vous cliquez sur l'une des commandes, vous allez avoir les détails en fait de la commande. Donc, par exemple, là, on a ici, c'est un téléviseur, ça coûte 156 000. La personne n'en a pris qu'un seul. Et là, vous avez toutes les informations en fait sur le client. Vous voyez, donc toutes les informations que le client a fournies, vous allez avoir ça ici. Et vous allez avoir aussi les détails en fait sur la commande. Donc, est-ce que ça a été livré ou pas encore, ça a été payé ou pas encore. Donc, si par exemple la commande n'avait pas encore été payée et que la personne a payé à la livraison, vous pouvez marquer ici commande comme payé. Donc, si vous cliquez sur marquer comme payé, ils vont vous demander de confirmer. Vous cliquez sur marquer comme payé et la commande sera marquée comme payé. Ensuite, si par exemple la personne a déjà été livrée, vous pouvez cliquer ici sur traiter l'article pour que ça puisse signifier au système que l'article a été livré, donc la personne a bien reçu son article. Donc ici, les commandes provisoires, bon, pas besoin de regarder ça. Ça, ce sont des commandes de test que vous pouvez faire, mais pas besoin de regarder ça. Ici, ce sont les paniers abandonnés. Donc, les paniers abandonnés, c'est quoi? C'est toutes les personnes qui viennent sur votre site, qui ajoutent des produits au panier et qui n'achètent pas finalement le produit. Donc, vous allez avoir ici les informations sur ces personnes-là. Si, par exemple, ces personnes avaient laissé leur adresse email ou leur numéro de téléphone, vous pourrez recontacter ces personnes-là assez facilement, même si elles n'ont pas encore effectué de paiement. Donc, ça, les paniers abandonnés, c'est important pour que vous puissiez justement augmenter votre panier moyen. Le panier moyen, en fait, c'est le nombre de personnes qui achètent en fait sur votre site. Donc ici, vous allez avoir produits. Donc produits, en fait, c'est la liste de tous les produits que vous avez dans votre boutique. Vous allez les avoir ici. Si vous voulez ajouter un nouveau produit, vous pouvez cliquer ici sur ajouter un produit et vous allez avoir les informations pour ajouter un nouveau produit. Donc ici, ce sera le nom du produit, la description. Ici, c'est pour ajouter les images. Ici, c'est pour le prix, etc. C'est assez facile à mettre en ligne. Donc, vous pourrez regarder ça vous-même et ajouter un produit si vous avez envie d'ajouter un produit. Sinon, ici, vous allez avoir en fait toute la liste des produits des produits qui sont sur votre boutique. Ici, vous allez avoir les collections parce que parfois, les produits sont classés en collection pour qu'on puisse les reconnaître. Par exemple, ici, on a la collection climatiseur, téléviseur, etc.
Donc, on a tous les produits en fait de ces différentes collections-là qui sont placés voilà, dans ces collections. Donc, par exemple, on a différents types de climatiseurs. Et ici, vous allez avoir, ici, on a 10 produits. Donc, on a 10 climatiseurs qui sont dans la collection climatiseurs. On a la même chose pour les téléviseurs, les fontaines, les fours et micro-ondes, etc. Donc, si dans votre boutique, par exemple, si vous aviez des collections, vous allez avoir en fait ces différents produits qui seront classés par collection. C'est beaucoup plus facile en fait pour retrouver ces collections-là. Par exemple, je vais cliquer ici sur climatiseur. Vous allez voir que tous les produits qui répondent à la balise, donc si la balise du produit est égale à clim, ces produits-là seront automatiquement ajoutés dans la collection climatiseur. Donc, si par exemple, vous vendiez, je vais dire n'importe quoi, des produits cosmétiques, on va dire du lait de corps, et vous avez beaucoup de lait de corps, vous pouvez mettre ici, en fait, si la balise est égale à lait de corps, donc tous les produits qui ont la balise lait de corps seront ajoutés automatiquement dans la collection lait de corps, par exemple. Donc, pour revenir un peu sur ça, on va venir à ajouter un produit. Donc, par exemple, si j'avais une balise, on va dire, je veux créer une collection lait de corps, ce que je vais faire, c'est qu'ici, dans la balise, en fait, je vais juste écrire lait de corps comme ça, par exemple, et je vais faire ajouter lait de corps. Et vous allez voir que lait de corps est ajouté ici. Donc, si je crée une collection et que je dis que tous les produits qui auront la balise lait de corps vont être ajoutés dans la collection, automatiquement, ces produits-là, ce nouveau produit sera ajouté dans cette collection-là. Donc, c'est comme ça qu'on organise en fait les produits dans une boutique. Bon, ici, vous avez le stock. Donc, si vous, par exemple, vous avez un stock de tous vos produits, vous pouvez définir le stock et vous allez voir les stocks ici. Ici, ce sont les bons de commande. Bon, ça, c'est beaucoup plus si vous travaillez avec des entreprises qui vont parfois vous demander des bons de commande, etc. Vous pouvez les créer ici assez facilement. Bon, pour les transferts et les cartes cadeaux, bon, vous n'en aurez pas forcément besoin, mais si vous voulez créer par exemple une carte cadeau que vous allez offrir à certains clients ou aussi leur permettre d'offrir à leurs proches, vous pouvez créer la carte cadeau ici. Alors ici, dans la partie client, vous allez avoir tous les clients en fait qui sont venus sur votre boutique. Vous allez avoir leurs informations ici. Donc tous les clients seront ici. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est une boutique qui n'a pas encore été lancée. Vous voyez à 3 clients. 3 clients, c'est comment dire, les commandes faites de tests que j'ai faites. Donc vous allez les retrouver ici. Mais si vous aviez de vrais clients, vous allez avoir toutes les informations ici. Après, les clients, vous pouvez aussi les segmenter. Donc par exemple, vous pouvez créer des segments de clients. Les clients qui ont acheté une fois, les clients qui ont acheté 2 fois, les clients qui n'ont pas acheté mais qui se sont juste inscrits à la newsletter, etc. Vous pouvez créer des segments comme ça. Pourquoi c'est important de créer des... Excusez-moi. Donc, pourquoi c'est important de créer des segments? C'est parce que vous pourrez en fait par la suite envoyer des mails ou des SMS spécifiques à ces personnes-là. Donc, par exemple, si ce sont des clients qui ont acheté une fois et que vous voulez faire une promotion juste pour les clients qui ont acheté une fois, vous pouvez envoyer un mail ou des SMS en fait spécifiquement à ces clients-là. Donc, ici, dans la partie contenu, c'est bon, méta-objet, c'est pas important, mais c'est plutôt la partie fichier qui nous intéresse. Donc, la partie fichier, c'est ici que vous allez retrouver toutes les images qui sont sur votre site. Donc, pas juste les images, hein, tous les fichiers en fait qui sont sur votre site, qui ont été importés sur votre site, vous allez les retrouver ici. Donc, les images de produits, les images qui sont sur la page d'accueil et tout cela, vous allez avoir ça ici. Ici, dans la partie analyse de données, c'est ici que vous allez avoir toutes les données en rapport avec votre boutique. Donc, les performances de votre boutique, par exemple, les ventes au total, les ventes par canal, les visites, le nombre de visites, le taux de conversion de la boutique, le total des commandes, la valeur moyenne du panier. Donc, vous allez avoir toutes les informations sur votre boutique pour voir en fait quelles sont les performances réelles de votre boutique. Donc, par exemple, si vous avez un taux de conversion qui n'est pas forcément intéressant pour vous, vous allez le voir ici et vous pourrez en fait travailler pour augmenter ce taux de conversion-là. Alors, à part les analyses, donc l'analyse de données, vous pouvez descendre, hein, vous allez avoir plein d'informations. Vous allez même avoir en fait le nombre de visites en fonction de la source sociale. Donc, la source sociale, c'est par exemple les réseaux sociaux. Vous allez voir en fait lesquels des réseaux sociaux vous rapportent le plus de visites. Et à partir de là, vous pourrez décider est-ce que je fais plus de publicité sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, etc. Donc, vous pourrez voir ça tout ici. Après, bon, pour les rapports aussi, c'est un peu, en fait, on va dire, un résumé des analyses là que vous pourrez avoir ici, en fait, dans la partie rapport. Ici, la vue en direct, c'est pour que vous puissiez voir ce qui se passe en temps réel sur votre boutique. Donc là, par exemple, vous pourrez voir qu'en ce moment, il n'y a qu'une seule personne qui est sur la boutique, donc un total de visites, donc c'est moi en ce moment, et la personne se trouve ici au Sénégal. Donc, vous pouvez même agrandir ici pour voir exactement où se trouvent les personnes qui sont en train de visiter votre boutique en temps réel.
Donc, la partie marketing, c'est la partie où vous pouvez faire tout ce qui est création de campagnes, que ce soit des campagnes de SMS ou des campagnes d'email. Vous pouvez créer ça ici. Vous pouvez aussi connecter votre business manager de Facebook pour que vous puissiez créer des campagnes ici directement, des campagnes de publicité Facebook directement ici. Bon, je recommande toujours de créer des campagnes directement dans le business manager de Facebook parce que c'est fait pour ça, mais pour des personnes qui n'ont pas forcément cette compétence-là, il peut être intéressant de créer directement les campagnes ici. Donc, vous venez à créer une campagne et vous pouvez en fait décider campagne, email ou bien ici, vous avez SMS, il faut ajouter une application qui va vous permettre de le faire. Donc, l'application qu'on utilise habituellement, c'est SMS Bump ou bien Klaviyo qui permettent de faire ça. Ici, vous avez des annonces, email, donc publication sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi ajouter une application, donc par exemple Facebook ou Instagram pour pouvoir justement faire ces campagnes-là sur les réseaux sociaux. Donc, ici, vous pouvez créer des automatisations de campagnes. Donc, vous pouvez créer en fait des campagnes qui vont être envoyées automatiquement. Par exemple, ici, vous voyez les paniers abandonnés, c'est automatique. Donc, c'est-à-dire que chaque fois qu'une personne va abandonner un panier, il y a un temps qui a été défini. Par exemple, ça peut être 6 heures ou 10 heures. Après ce temps-là, la personne va recevoir un mail qui va lui rappeler qu'elle a oublié un panier. Il faut qu'elle récupère le panier. Donc, vous pouvez créer des automatisations de ce type-là pour, en fait, en fonction des besoins que vous avez. Vous pouvez automatiser, par exemple, si vous faites des soldes à un certain mois, vous pouvez automatiser des mails qui seront envoyés dès qu'on va approcher de ce mois-là, en fait. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec les automatisations. Bon, habituellement, pour les automatisations, par exemple, des mails et tout ça, moi, j'utilise Klaviyo parce que c'est fait pour ça. Mais pour les personnes qui ne savent pas forcément utiliser Klaviyo ou qui n'ont pas les moyens de payer forcément pour Klaviyo, si vous êtes au début, par exemple, vous pouvez utiliser ça. Donc après, vous avez ici les réductions. Les réductions, c'est ici que vous allez créer les codes promo, donc réduction de 10%, réduction de 20%, etc. C'est ici que vous créez ça. Vous pouvez créer facilement une réduction. Vous venez à créer une réduction. Vous pouvez par exemple définir donc montant de la réduction par exemple. Donc c'est une réduction. Par exemple, vous allez mettre code de la réduction, ça va être promo, on va dire 10. Bon, je dis ça comme ça. Promo 10, ça veut dire 10% de réduction. Vous pouvez mettre ici, donc le pourcentage, vous choisissez soit c'est un montant fixe qui est réduit ou c'est un pourcentage. Habituellement, c'est un pourcentage, on va dire 10%. Vous faites comme ça. Vous pouvez choisir si c'est à une collection spécifique. Donc, la réduction est adaptée à toute la collection ou bien c'est à des produits spécifiques. Vous pouvez décider ça ici. Et une fois que vous avez fait, vous pouvez même mettre des conditions. Donc, par exemple, si la personne achète plus de tel montant, elle a une réduction de temps. Vous pouvez faire ça directement ici et puis enregistrer. Et le code promo peut être envoyé directement aux personnes qui vont l'utiliser ou bien vous pouvez créer ça de manière automatique. Donc, comme je l'ai dit, si la personne atteint un certain montant, automatiquement, le code promo va s'activer. Donc, la réduction va être activée pour cette personne-là. Donc, ça, c'est la dernière chose, en fait, pour la gestion de votre business. Après, ici, dans les canaux de vente, bon, c'est pas forcément une chose que je vous demande de toucher, mais dans les canaux de vente, vous avez ici votre boutique en ligne. Donc ça a déjà été créé, pas besoin de toucher ça. Et ici, vous avez les points de vente. Donc si par exemple, vous vendez également dans une boutique physique, vous pouvez aussi utiliser les points de vente. Vous téléchargez Shopify POS. POS, ça signifie point of sale. Donc, en français, c'est point de vente. Et ça vous permettra de pouvoir justement rassembler en fait toutes les commandes qui seront passées à la fois sur votre site et dans votre boutique en un seul endroit. Ça vous permettra de pouvoir avoir des données qui sont fiables. Donc, pour la comptabilité et autres, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des données qui sont mutualisées de cette manière-là. Donc, c'est ici en fait pour ça, les points de vente. Donc, comme je l'ai dit, dans les canaux de vente, c'est pas la peine de toucher ici. Donc, ne touchez pas ça, c'est pas important pour vous. Ensuite, il y a les applications. Bon, les applications, donc il y a celles qui ont déjà été installées, donc notamment Klaviyo dont je viens de parler, Translate and Adapt. Ça, c'est pour traduire le site, ça a déjà été installé. Mais en fonction de ce que vous faites, si vous faites du dropshipping, il y a des applications que vous allez installer. Donc, par exemple, ça, c'est un exemple d'application, c'est du dropshipping qui vous permet de connecter les produits des fournisseurs à votre boutique. Il y a d'autres applications de ce type-là également. En fonction des besoins que vous avez, vous pouvez voir en fait les différentes applications qui sont proposées. Maintenant, si vous voulez voir en fait toutes les applications que propose Shopify, il va falloir que vous alliez dans la boutique des applications. Donc ici,
donc vous venez à applications et ensuite vous avez ici toutes les applications recommandées et vous pouvez venir ici à Shopify App Store et là vous allez avoir toutes les applications en fait qui sont disponibles en fait sur Shopify. Il y a plein d'applications pour absolument pratiquement tous les besoins que vous avez une application pour ça. Donc, c'est tout pour la présentation de la gestion de votre boutique. Bon, bien entendu, ici, il y a la partie paramètres que je ne vous demande pas de changer parce que les paramètres ont déjà été faits. Mais sinon, voilà, dans la partie paramètres, ici, vous allez avoir les facturations. Facturation, en fait, ça va être le coût, ce que vous devrez payer chaque mois. Donc, vous allez avoir votre facture ici. Donc, ils vont vous dire que vous devez payer, par exemple, tel montant à telle date et vous allez devoir payer ça et c'est pour votre hébergement, pour la gestion de votre site, pour absolument tout ça en fait. Donc, c'est ça. Ici, ce sont les moyens de paiement. Donc, les moyens de paiement qui sont acceptés sur votre boutique. Ici, ce sont les utilisateurs. Donc, l'utilisateur, en fait, ici, vous n'avez pas besoin de ça parce que votre boutique, il n'y a pas besoin de créer un compte pour pouvoir acheter sur votre site. Donc, pas besoin de regarder les utilisateurs. En tout cas, ce que je vous dirais dans la partie paramètres, à part la partie facturation pour voir, en fait, quelles sont les factures qui sont en cours, etc. Pour le reste, en fait, pas besoin de toucher parce que c'est pas important. Vous pouvez faire n'importe quoi ici si vous ne maîtrisez pas et ça va vous porter préjudice en fait. Donc ne touchez pas à ça. Venez ici juste à la partie facturation. Regardez en fait ce qui est proposé ici et des informations sur vos factures. Ici, les informations sur votre boutique, vous allez avoir ici en fait toutes les données, donc le nom de la boutique, le numéro de téléphone, etc., la devise de la boutique, le fuseau horaire, etc. Ça aussi, pas besoin de toucher parce que tout a déjà été fait. Donc voilà.